Nous vivons dans une ère où tout paraît accessible en un simple clic. Information, divertissement, liens sociaux, tout est disponible en quelques secondes. Jamais nous n'avons eu tant de ressources, tant d'options, tant de distractions, et jamais nous n'avons été aussi démotivés. Cette perte de motivation, qui touche des millions de personnes, est souvent réduite à de la paresse, un déficit de volonté ou une faiblesse morale. Mais si ce jugement était erroné, et si le véritable problème n'était pas l'absence de motivation, mais l'excès de stimulation qui étouffe toute connexion authentique à soi, c'est précisément le constat de nombreux penseurs contemporains, et il résonne profondément avec les écrits de Viktor Frankl, psychiatre autrichien et survivant des camps de concentration. Frankl a vu sa famille exterminée à Auschwitz, a vécu la faim, la mort, la brutalité. Pour autant, il a trouvé en lui une force qui ne provenait ni du plaisir, ni de l'espoir de liberté, mais de quelque chose de plus profond, le sens. Pour Frankl, l'être humain est mu par une volonté de sens. Ce n'est pas la quête du confort, du plaisir ou du succès qui nous maintient en vie, mais notre capacité à donner une signification à notre existence, même et surtout dans les situations les plus extrêmes. Cette idée jette une lumière crue sur notre réalité actuelle. Si la motivation authentique naît du sens, que devient notre psyché lorsque toute une société est conditionnée à rechercher uniquement le plaisir et la distraction? Que devient la conscience humaine lorsqu'à chaque instant d'ennui succède une vidéo, à chaque pause une notification, à chaque silence un flot incessant de stimuli externes? Et si vous n'étiez pas démotivé, mais tout simplement épuisé, éreinté par des objectifs qui ne sont pas les vôtres, par des contenus qui n'apportent rien, par une existence noyée dans la dispersion? Dans ce contexte, l'absence de motivation n'est pas un défaut, mais un signal. Un avertissement silencieux qu'au milieu du vacarme, quelque chose d'essentiel a été perdu. C'est justement ce que nous allons explorer. Comment l'hyperstimulation moderne nous empêche de trouver un sens profond à notre vie? Comment le silence, le vide et même l'inconfort, aujourd'hui évités à tout prix, pourraient être des portes vers une redécouverte de soi? Et comment les idées d'un homme qui a survécu à l'enfer de l'histoire peuvent encore nous éclairer dans ce chaos existentiel et technologique? Si vous vous êtes déjà senti perdu, vidé, incapable d'agir alors même que vous saviez quoi faire, cette vidéo s'adresse à vous. Car peut-être que votre âme n'est pas vaincue. Peut-être qu'elle vous murmure simplement qu'il est temps de rentrer à la maison. L'esprit humain n'a pas été conçu pour encaisser un bombardement constant de stimulation. Pendant des millénaires, notre cerveau a évolué au rythme des cycles naturels, périodes d'activité suivies de repos, moments de concentration alternant avec des phases d'introspection. Mais récemment, tout a basculé. Nous avons plongé dans une époque de surstimulation où chaque silence est comblé par des notifications, des écrans lumineux, des sons artificiels et une avalanche d'informations luttant pour capter notre attention. Ce qui était jadis considéré comme du temps mort, ces instants de pause, de réflexion, d'ennui, est désormais perçu comme du temps perdu. La technologie, qui aurait dû nous rendre plus conscients, agit trop souvent comme un anesthésiant de l'âme. On fait défiler des flux infinis, non pas parce que le contenu nous intéresse, mais parce qu'on ne supporte plus le silence. On regarde des séries, des vidéos courtes, des chaînes d'information à un rythme effréné, non pour apprendre ou évoluer, mais pour fuir. Mais fuir quoi? Fuir soi-même. Ce comportement a des répercussions profondes. La dopamine, cette molécule liée au plaisir et à la motivation, est sollicitée en permanence par de petites décharges provoquées par les stimulations numériques. Mais ces décharges sont superficielles, artificielles. Et plus nous nous y exposons, plus nous devenons insensibles aux stimulations naturelles de la vie. Ce qui autrefois nous enthousiasmait, une conversation profonde, un projet créatif, une simple balade, devient fade. Notre cerveau, accro à la nouveauté et à l'instantané, désapprend la valeur du lent, du profond, du signifiant. Voilà la racine invisible de la démotivation contemporaine. Le plaisir facile étouffe la vraie motivation. Quand chaque instant de pause est comblé par une récompense digitale, nous perdons la capacité de désirer sincèrement. Ce n'est pas que vous ne voulez pas changer votre vie, c'est que votre système de récompense est détourné par des stimuli qui imitent la réussite sans en produire les effets. Et cela nous mène à une question encore plus troublante. Si nous fuyons tant l'ennui, ne sommes-nous pas en train de fuir aussi ce qui compte vraiment?
car c'est dans le silence, dans l'absence de stimuli, que les grandes questions de l'existence surgissent. Viktor Frankl l'avait déjà pressenti en méditant sur la souffrance humaine et le vide existentiel moderne. Aujourd'hui, l'homme a de moins en moins de temps pour réfléchir, de moins en moins de courage pour décider, de moins en moins de liberté pour chercher son propre sens. Et pourtant, c'est cette capacité à découvrir un sens personnel à son existence qui préserve la dignité de l'être humain. Dans la prochaine partie, nous plongerons au cœur des conséquences de cet épuisement psychique lié à la surstimulation. Pourquoi nos esprits sont-ils aussi fatigués? Que perdons-nous quand nous perdons la capacité de réfléchir? Que se passe-t-il quand un esprit ne se repose jamais, ne fait jamais silence, n'a jamais le droit d'exister sans attente, sans excitation, sans interruption? La réponse est à la fois simple et dévastatrice. Il se fragmente. Un esprit saturé ne pense plus, il réagit. Il ne contemple plus, il consomme. Et à force, il perd sa faculté la plus précieuse, celle de réfléchir. Réfléchir, ce n'est pas simplement penser. C'est prendre du recul, observer, laisser les idées se déposer, les émotions se former, les valeurs remonter à la surface. C'est dans cet espace intérieur, fait de silence et de lente maturation, que notre identité se construit, que nos expériences prennent sens, que nous nous relions à l'essentiel. Mais lorsque chaque microseconde est envahie par une nouvelle stimulation, cet espace disparaît. À sa place naît un esprit frénétique, anxieux, incapable de suivre une pensée profonde, encore moins de se lancer dans une quête existentielle de sens. Un esprit fatigué cherche du soulagement, pas de la clarté, et c'est là que réside le danger. Un esprit qui cherche seulement à se soulager devient dépendant de tout ce qui offre une échappatoire rapide. Réseaux sociaux, nourriture, pornographie, achats compulsifs, productivité excessive. Tout ce qui peut masquer un malaise immédiat, même au prix de notre bien-être à long terme. Voilà le piège. La surstimulation empêche la pensée profonde, et l'absence de pensée profonde nous condamne à répéter les mêmes schémas vides, encore et encore. Mais surtout, un esprit épuisé perd contact avec lui-même. Sans moment d'introspection, nous ne reconnaissons plus nos émotions véritables. Nous ignorons ce que nous désirons réellement. Nous ne savons plus ce qui nous anime profondément. Nous devenons le jouet des influences extérieures, vivant selon ce qui est suggéré, promu, imposé, et non selon ce qui émane de notre être. Le philosophe danois Søren Kierkegaard disait « Le plus grand désespoir est de choisir d'être autre chose que soi. » Mais comment choisir d'être soi si l'on ne prend jamais le temps de se rencontrer? Un esprit qui ne réfléchit plus devient étranger à sa propre essence. Et c'est exactement cet état d'aliénation qui alimente la démotivation. Car lorsque nous ne sommes plus connectés à nos émotions, à nos valeurs, à nos buts profonds, toute action devient contrainte. La motivation ne tombe pas du ciel, elle est le fruit d'un lien intérieur. Et ce lien exige du silence, de l'espace, une pause. Viktor Frankl l'a formulé avec une clarté saisissante. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans cette réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Mais que se passe-t-il lorsque cet espace est détruit? Quand il n'y a plus d'intervalle entre ce qui nous stimule et la manière dont nous réagissons? Quand tout devient réflexe, 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 sans qu'aucun choix ne vienne s'interposer? Quand le silence est remplacé par un bruit constant, quand la pensée cède la place à l'impulsion? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Comment la démotivation, dans cette ère de surstimulation, n'est pas le signe d'une faiblesse personnelle, mais le cri étouffé d'une âme en quête de sens.